Bonjour, bonjour les femmes distinguées, hein? Les femmes prédestinées. Bonjour à tout le monde et je fais aussi coucou à tous les hommes qui me suivent aussi. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des dons, les dons spirituels que nous avons reçus. Tu as reçu des dons, j'ai reçu des dons, nous avons reçu des dons, mais tout ce don-là, il est où? Il est où? Il est en moi, il est en toi. Mais nous vivons dans l'ignorance. Nous tous, nous vivons dans l'ignorance. Nous vivons dans l'ignorance. Nos yeux sont fermés. Et on court. Mais parce que quand on va dans le livre de 1 Corinthiens 12, chapitre 1er, il nous a parlé de la diversité des dons. Comment chacun a reçu et chacun a sa place. Mais nous vivons dans l'ignorance, nous ne se rendons même pas compte les dons que nous avons reçus, les talents que nous avons reçus, les potentiels qui est en nous. Quand on continue les tests, jusqu'à quand on rentre dans le 1 Corinthiens 13, que là-bas, ils ont parlé de l'amour. Parce que pourquoi? Parce que nous ne connaissions pas à la source pour pouvoir aller puiser de l'amour, pour voir clair, pour savoir que qu'est-ce que j'ai reçu? Pourquoi je suis venu sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu m'a envoyé à faire dans cette famille, dans cette vie? C'est quoi mon devoir que Dieu m'a confié? C'est pour cela qu'on fait la guerre. Dans la famille, il y a de la jalousie. Même il y a dans la jalousie dans les couples. Il y a dans la jalousie maintenant aujourd'hui dans nos églises parce que chacun de nous ne connaît pas sa place. Car quelqu'un exerce un don, l'autre l'envie. Mais si chacun de nous cherche de quoi Dieu l'a créé, ce serait magnifique. Ce serait superbe. Parce que quand on continue, le texte nous dit, c'est Dieu qui est la tête. Et Dieu, le texte nous a montré l'exemple pour dire, nous sommes des membres qui constituent, qui contribuent le corps. Les yeux, notre yeux, les deux yeux ne peuvent pas dire qu'ils ne vont plus voir, qu'ils vont parler. Non, c'est les choses à l'envers. Le nez ne peut plus dire qu'il ne va plus respirer, il veut maintenant voir. Et ça, c'est quelque chose qui est plus profond. Mais comme nous vivons dans l'ignorance, c'est comme ça, nous les êtres humains, nous fonctionnons. C'est comme ça, nous comportons. Parce que je parle ici de la processus, que la vie, c'est comme l'escalier. Il faut y aller étape à étape. Mais comme on veut sauter pour aller là où l'autre va. On veut sauter pour y aller et on ne se rend même pas compte que on ne se rend pas compte que ma vie, Dieu a écrit quelque chose de précis sur ma vie. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont là. C'est ça qu'on dit que les gens, ils volent les étoiles, ils regardent la vie des autres, ils volent parce qu'eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont imposé ce rôle à jouer. Quelqu'un qui est ouvrier, il a un rôle à jouer de quelqu'un qui a créé son entreprise. Il ne faut pas que la personne se dise, oh moi, parce que même aujourd'hui, quand les gens parlent de « je vais travailler dans mon compte », mais attends, tu ne vas pas travailler dans ton compte en l'air. Quand tu travailles dans ton compte, tu vas toujours travailler avec les êtres humains. Tu vas toujours faire la mission pour quelqu'un.
Tu vas toujours faire le site pour quelqu'un. Moi, si je dis, je suis coach, je vais toujours s'occuper d'un être humain. Si je dis, je fais l'œuvre de Dieu, je vais toujours... Parce que je ne sais pas si vous voyez la puissance de comment Dieu nous a créé, nous a donné des choses. Mais quand tu vis dans l'ignorance, tu vis dans la jalousie, tu n'es pas au courant des choses, tu vas envier l'autre. Là, je parle toujours de produits d'Étibel, le bien-être de ce produit. Les plantes, la pharmacie de bon Dieu, comment Dieu nous a donné des plantes sur la terre pour pouvoir créer les produits pour notre bien-être. Vous voyez, dès que tu mets un peu la poudre dessus, vous voyez comment le visage, ça fait naturel. Parce qu'un peu de l'huile, une femme a besoin, quel qu'en soit notre âge, surtout quand on arrive à l'âge de 50 ans, on a besoin. Ce sont des choses que Dieu nous a créé notre corps. C'est lui qui nous a créé le corps. Nous devons aussi prendre soin des corps. Comme nous mangeons, comme nous allons dire, ah, je vais demander la prophétie sur ma vie et comment je peux me marier, comment mes affaires peuvent marcher. C'est la même chose que nous allons aussi prendre soin de notre corps. Ou bien, ce n'est pas Dieu qui nous a donné ça. C'est ça, la pharmacie du bon Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas au courant, quelqu'un qui n'a pas fait la recherche pour savoir qu'il y a des bonnes plantes sur la terre et qui embellit la peau, qui donne l'éclat à la peau, la personne va prendre des choses pour pouvoir éclaircir la peau, pour gâter sa peau. Parce que la personne n'est pas au courant. Même si on va parler des plantes, la personne va dire, oh, laisse ce produit-là. Mais parce que la personne n'est pas au courant, la personne n'a pas fait la recherche pour savoir qu'il y a des plantes comme bourracha qui enlèvent le vieillissement, qui enlèvent les rides. Il y a des plantes comme les noyaux d'abricot qui fait bien à la peau. Qu'il y a des plantes comme les petits grains qui ont des parfums qui sentent bon. C'est ça que les gens prennent pour faire des grands parfums dans des grandes maisons. Les gens ne sont pas au courant. Mais quand tu vas parler de tout ça, les gens vont dire, oh, mais quand je continue à parler des dons, les dons, ce sont des choses spirituelles que Dieu nous a données parce qu'on ne le voit pas. On le voit à travers des actes, on le voit à travers des talents, des actes qu'on pose. Comment envier? Mais il y a aussi l'ennemi qui lutte contre nos dons, qui lutte contre nos étoiles, qui lutte contre nos destinées. Parce que, pourquoi? Eux, ils sont là seulement pour faire du mal. Ils sont là seulement pour faire du mal. Parce que je parle de la pharmacie du bon Dieu, de ce que Dieu nous a donné, les dons que Dieu nous a donnés à chacun de nous, que chacun de nous, nous sommes là pour contribuer. Ta place est très importante là où tu es. Là où tu es, comment tu vas grandir, c'est important. Mais tu dois commencer parce que la vidéo, je crois que ça va être très très long. Je vais le couper à 2, même s'il le faut à 3, première partie, deuxième partie. Et après, je vais parler sur les coachs et les mentors. Ce travail, comment c'est très important dans la société aujourd'hui. Il y a des gens qui bénéficient de ce travail, qui font des choses, mais il y a des gens qui continuent toujours à vivre dans l'ignorance. Parce qu'il faut dire, je n'ai pas besoin de l'autre. Non. Je viens de le dire tout à l'heure, même si tu crées ton entreprise, tu as besoin de collaboration avec d'autres. Ton entreprise, quand tu vends ton produit, c'est êtres humains qui vont venir acheter ton produit. Tu ne vas pas dire que tu n'as plus besoin de quelqu'un. Non, même si tu n'as pas salarié chez quelqu'un, tu vas être freelance. Tu vas travailler pour les gens. Là, on ne te donne pas que tu vas travailler 9 heures, tu vas finir à 18 heures. Mais quand le matin arrive, tu es obligé de travailler parce que tu travailles maintenant dans ton compte et tu es freelance. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre quelque chose.
Tu prends le livre de Corinthiens et 1 et chapitre 12 et tu le lis et tu vas comprendre que et chacun de nous a des devoirs à faire sur cette terre. Parce que ce devoir, ce n'est pas pour envier. Quelqu'un ne peut pas prendre la place de l'autre, mais pourquoi on envie? On veut prendre la place des autres. Pourquoi on veut prendre le mari des autres? Pourquoi on veut changer le bonheur de son enfant contre l'enfant de quelqu'un? La personne, il est l'agent de diable. Il fait des choses horribles. Mais quand la personne va avoir le discernement pour sortir, pour recevoir la lumière qui est la source, la personne va dire, mais avant, il vivait dans l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait ça. C'est l'ignorance qui fait que la personne va dire, mais moi je ne veux pas travailler, mais je veux bénéficier des travaux que les autres ils ont fait. Moi je ne veux pas planter, mais quand le moment des récoltes, je vais aller récolter. Parce que ça, on appelle ça de chez moi patapa. Et on appelle ça méchanceté. On appelle ça la jalousie. Maintenant, on va aller en deuxième partie de ça. Parce qu'il faut bien suivre la vidéo. Il faut le partager parce que ça va s'ouvrir. Même si tu veux te marier, tu vas dire, mais attends, j'ai reçu les dons. J'ai reçu les dons. Quel genre d'homme je vais prendre? Parce que moi, je dis, quand j'étais jeune, j'aimerais avoir les conseils que je donne aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tout, il y a les enseignements. J'aimerais écouter tous ces messages-là, mais je n'avais pas. Je n'avais pas eu la grâce de l'avoir. Moi, je dis aujourd'hui, je vais le partager. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont là, d'autres femmes qui partagent. Nous, les femmes, nous avons des devoirs. Nous avons des devoirs accomplis sur cette terre, dans nos vies, dans la vie de nos enfants et dans la vie de d'autres personnes, pour épater le monde, pour influencer la génération, pour dire, on dit tout, on est en train de... Le monde est pourri, le monde n'est pas comme avant. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour ranger les choses? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je sensibilise les jeunes aujourd'hui sur la maladie de la drépanocytose. Je sensibilise sur l'addiction. C'est quoi l'addiction? On ne va pas rentrer dedans, ce n'est pas le message, et je vais faire une autre vidéo dessus, mais on parle des dons, la diversité de dons, diversité, les talents que nous tous nous avons reçus. Mais comment se fait-il que on envie, on dit, l'autre a pris ma place, mais ce sont des choses qu'on ne comprend pas. On se dit, deuxième partie, et on continue. Deuxième partie, je vais parler sur les choses qu'on attend aujourd'hui, qui est des coachings, qui est de la mentorie, de mentor. C'est quoi la différence? Parce que ce sont des dons. Ou c'est quoi? C'est les talents. Est-ce qu'on a besoin? En quel moment? Ça va nous aider ou dans la vie de couple? Ça va nous aider dans notre travail? Ça va faire nos bien-être? Ça va nous guérir? Ça va nous faire quoi? Ça va nous aider à aller de l'avant? C'est quoi tout ça? Je vais m'expliquer dessus. Je vais donner ma contribution à la pierre édifice à chacun de nous. Je vous aime avec l'amour de Dieu. N'oublie pas. Décibel, il faut le commander. À tout à l'heure.